Passoula de Paris ne travaille pas, Lina la Lyon ne travaille pas, toi-même tu ne travailles pas, vous tous vous ne travaillez pas. On vous voit sur le panel, jour et nuit. Tous les jours, vous êtes sur le panel, vous ne travaillez pas. Tous les jours. Vous êtes sur le panel, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas, vous prenez votre temps à faire des vidéos, uniquement que des vidéos. Vous prenez votre temps à dénigrer nos autorités, à dénigrer les autorités françaises. Vous prenez votre temps à insulter les Français. Vous prenez votre temps à vilipender les institutions de la France. Vous prenez votre temps à insulter tout le monde. Vous prenez votre temps à mépriser tout le monde. Vous prenez votre temps à torpiller tout le monde. Vous ne travaillez pas. Sous le de Paris, il prend 24 heures sur 24 heures, il fait vidéo. Eux, on le voit, il n'est pas au travail. C'est pas comme nous autres là. On le voit, il n'est jamais au travail. Il n'est jamais au travail. Comment il fait pour se nourrir? Comment il fait pour se nourrir? Donc cela veut dire, d'ici vous là, ils ont retrouvé 100 000 euros dans vos comptes là. C'est que sous le de Paris là, mais lui il est plus efficace que toi. C'est que sous le de Paris, il y a au moins 300 000 dans son compte. Johnny Pachuco, il y a au moins 400 000 dans son compte. Il y a au moins 400 000 dans son compte. Mais tout ce qui est Kourou sera des Kourou. Ils vont vous prendre. Parce que les blancs là, ils ne jouent pas. Les blancs là, ils ne jouent pas. L'administration des blancs là, c'est lent. C'est lent, mais c'est très très efficace. Et vous le savez, c'est très efficace. C'est très efficace. Toi, tu ne travailles pas. Ceux qui ont fait 50 ans, 60 ans, 100 ans en France, mais ils n'ont même pas 100 000, ils n'ont même pas 50 000 euros. Toi, tu ne travailles pas là, toi, tu as 100 000 euros. Tu fais quoi? Et puis toi, tu as eu 100 000 euros. Assimi Goïta vole l'argent du Mali, Ibrahim Kakao vole l'argent du Burkina, ils mettent tous ensemble, et l'opposition en Côte d'Ivoire, et vous, on vous donne. On vous nourrit avec ça. Avec l'argent du bas peuple. Avec l'argent des Maliens, des pauvres Maliens. À Bamako, il n'y a même pas de route. À Bamako, il n'y a même pas de goudron. À Bamako, il n'y a même pas de eau potable. Il n'y a pas. Mais tout cet argent-là, on prend, on nourrit ces voyous-là. Ils prennent toute une journée à faire des vidéos. Insulter les honnêtes gens, comme les policiers de la France. Les traités de voyous. Pourtant, eux, ils sont au service. Je sais bien que ta vidéo là, ils ont compris. Mais nous, on va faire jouer ta vidéo, on va la faire rejouer, on va faire jouer aujourd'hui, demain, après-demain. Dans le futur, on va la faire jouer. Une minute. Continuez de tapoter. Le gars, il est lourd. Il a mangé son caca, il a fait croire. Tu sais qu'ils ont fait produire des certificats médicaux. Comme quoi il est malade, il est malade psychiatriquement, il doit être suivi. La carte de santé. Pourquoi 1000 francs, je crois, même pas 2000 que tu dois cotiser. Oui, 1000 francs par mois. 1000 francs pour par avoir mois. accès à cette assurance-là et des soins quand tu es malade. Mais c'est ce par quoi la France est passée pour être là où ils sont, elle est aujourd'hui. Mais nous, Africains, la Côte d'Ivoire qui est plus panafricaine que tout ce qu'on voit là, quand on débarque dans ce pays-là, et que ce pays, cette terre bénie-là, nous ouvre les bras, nous assiste, nous accompagne, nous met à disposition des formations pour qu'on puisse avoir 5 francs, 10 francs pour regarder nos parents derrière. On fait des formations ici, réfléchissons, essayons de retourner chez nous, mettre en valeur, c'est-à-dire à disposition ces formations-là et c'est-à-dire que ce qu'on a bien pu acquérir ici en Europe pour que notre pays ou nos respectifs pays puissent emboîter, essayer de suivre ces pays-là qui sont des modèles, tels que la France et le... Les gars, tapoter, partager. Voilà, allons jusqu'à 1000 partages, s'il vous plaît. C'est très important. Voilà. Et que nous, on doit devenir, c'est-à-dire que nos propres ennemis, c'est-à-dire s'attaquer à ce pays-là. C'est fini, il y a une vidéo que je vais faire jouer. Comment Gbagbo connaît à faire pour sortir de la prison? On va faire jouer. Les panafricains qui n'aiment pas la France. Ok, elle a fermé son micro. Bon, colloquial, tu as première des raisons. On va écouter ici. Comment ceux qui n'aiment pas la France là, eux là, ils n'aiment pas la France. On va vous expliquer ici comment ce maudit a fait pour sortir. Voilà. Les gars, on continue de tapoter. Il a fait croire, tu sais que... Hein? Non, je disais à ce qu'on continue de tapoter, merci. Justement, tapoter, partager, colloquial, c'est un problème de réseau. Tapoter, partager. On va écouter ici ce que Kone Gbagbo a fait pour sortir. Ils ont eu pitié de lui pour sortir. Il a mangé son caca, il a fait croire, tu sais qu'ils ont fait produire des certificats médicaux. Comme quoi il est malade psychiatriquement.
Ça veut dire, lui, il est en France, il part en prison, les soulets de Paris lui ont conseillé de manger son caca. Pour qu'il va avoir des traumatismes. Pour que la justice dise aux policiers, quand quelqu'un est malade, là, on ne peut pas le laisser en prison. Donc on va lui faire sortir, il va aller enseigner en résidence. On peut faire ça. On peut manger son caca comme ça, à cause de la France épidémique. On peut, on peut manger son caca. Tellement il ne veut pas partir. Tellement il ne veut pas partir, il a mangé son caca. Son beau là, il a mangé ça. Son beau là, lui, il a mangé son caca là. Gros caca qui est dur comme ça, lui, il a pris, il a mangé ça. Pour qu'il tombe malade. Il a mangé son caca. Pourquoi on lui fait sortir de la prison? Lui, il a mangé son beau, il a mangé son caca. Hein, on peut aimer la France comme ça. Pourquoi on dit qu'il n'a pas toutes ses facultés, il est atteint psychologiquement? C'est ça. Merci, continue. C'est ça. Raison pour laquelle on lui a fait sortir, on dit qu'il n'a pas toutes ses facultés. Le médecin a dit qu'il n'a pas toutes ses facultés, que c'est pas normal que ce gars-là mange son caca. Il a mangé son caca en prison. Ouais. Attends, le thème là, c'est le fugitif Babo Koné et les ennemis de la Côte d'Ivoire qui sont en image là. Babo Koné là, à Borila, à Dogola. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et vous cassez les vrais papos. Bloco va finir. Moi, les informations que j'ai ici là, si je vous dis, les frères, vous n'allez pas croire. Le Côte d'Ivoire, il y a combien de partages? On arrive à 1000 partages. 246, tapotez, partagez. Allons-y, bon, on va partir petit à petit. Allons-y, 246, allons-y à 300. C'est bien compris. Maintenant, allons-y jusqu'à 2000 tapotages, s'il vous plaît. C'est très important, on doit monter. On va écouter encore. Comment il a fait pour fuir? On a tous les papos, la chronologie des faits. Ça, on a pris le début, ça, vous êtes déjà au courant. Mais jusqu'au début, là, comment il a fait pour fuir, ça a été préparé. Même pendant son live là, c'est en ce moment-là qu'on a fui, mais vous n'avez pas fait attention. C'est en ce moment-là, ce trouillard là, ce fugitif là, il a fui la fraya. Bloco, ceux qui ne savent pas là, ils l'ont vu dans des caméras. Il y a des caméras. La France, c'est pas l'Afrique. Non, attends, faut doser d'abord, faut doser. Faut qu'on partage et on arrive jusqu'à 2000 tapotages et partager jusqu'à 500 personnes, s'il vous plaît. Allons-y petit à petit. On dit à 200, allons-y à 300. Voilà, on va monter. On va reprendre. Le Guéret, il est lourd. Il a mangé son caca, il a fait croire, tu sais qu'ils ont fait produire des certificats médicaux. Comme quoi il est malade, il est malade psychiatriquement, il doit être suivi. C'est dosé. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est comme ça qu'on l'a libéré. Mais avec des conditions. Voilà. Dis ça là, tu vas être la première et les deux vont sortir bientôt. Voilà. Il a mangé son caca, tout ça là. Au centre de rétention là. Non, mais ça va sortir, l'instant tranquille, ça va sortir. Il a mangé son caca, il s'est badigeonné de caca. Il a commencé à crier, il a pété les plombs. Donc effectivement, ils sont à résidence. Mais attends, le gars a fini d'être jugé, tout est déjà fini. Parce que par rapport à quoi? Vous savez, sa maison où il habite là, c'est dans les 94. Le jugement a eu lieu à Paris dans les 75. Je reprends. C'est deux départements différents. Il y a 91, il y a 92, 93, 94, 95. Et il y a Paris. C'est différent. Les tribunaux là sont différents. Ils ne sont pas reliés, c'est différent. C'est très important. Ce que vous dites, c'est différent. Il peut avoir une décision au tribunal des enfants de Bobigny. Au tribunal des enfants de Paris, là, ils ne sont pas au courant. Tant que les greffes ne rentrent pas en contact les uns les autres, même tu vas demander le dossier. C'est important. Donc quand c'est passé hier, là, ils ont remis un document d'assignation à résidence. Mais le problème c'est quoi? C'est que Babo Koné en 2020, là, il a eu quoi? Il a eu une OQTF. OQTF qu'il a eu là. Son ancien avocat avait attaqué l'OQTF là en annulation auprès du tribunal de Paris où on était hier. Le tribunal de Paris a validé, a annulé l'OQTF de 2020. Non, je vais arriver à 2023. Le tribunal de Paris là, a annulé l'OQTF de 2020. Maintenant, le tribunal a demandé au préfet de police de Paris de
de mettre à jour la fiche administrative de Gbagbo Koné. Je reprends. En 2020, il a eu une OQTF. L'OQTF là, son avocat a attaqué la nullité. Ils ont accepté le recours de son avocat et l'OQTF a été purement et simplement annulé. Le tribunal a demandé à la préfecture de mettre à jour le dossier. Mais qui m'appelle comme ça, les gars? Vous ne faites pas des trucs comme ça. Mais je vais t'expliquer quoi, maman? C'est la malchance sur ce comment. Je vais t'expliquer quoi? Moi, attendez. Juste-moi les cas, dis donc. On t'a dit que moi, je suis standardiste, mon frère. C'est la malchance comment. Si tout le monde m'appelle, il faut t'expliquer. Il faut t'expliquer quoi, mon frère? Oh. C'est comment? Donc, les avocats ont obtenu gain de cause. L'OQTF a été annulé au tribunal administratif de Paris, 6 au 7 rue de Jouy, Paris 4e. Et ils ont demandé que le préfet mette à jour la fiche administrative de Gbagbo Koné. Le préfet n'a pas mis à jour la fiche administrative de Gbagbo Koné en 2020. En 2023, au cours d'un contrôle comme ça, Gbagbo Koné a été arrêté. Pour contrôler quoi, pour le contrôle comme ça au faciès et autres. Donc, il a été arrêté pour contrôler son identité. Et donc, les policiers, ils voient que Gbagbo Koné a une OQTF qui date depuis 2020. Il a une OQTF qui n'a pas exécuté. Alors que son avocat a gagné l'annulation auprès du tribunal administratif de Paris. Donc ils n'ont pas mis à jour son fichier. Le préfet du Seine-et-Marne, dans le 94, prend en cet instant-là, pendant ce temps-là, en 2023, il prend un autre arrêté d'expulsion, d'obligation de quitter le territoire français. Sur la base de l'autre OQTF qui n'avait pas été également exécuté par Gbagbo Koné. Et mieux, quand nous étions dans la salle, c'était ça l'argument de l'avocat de la préfecture de police. Il disait que quoi? Que Gbagbo Koné n'est pas parti en 2020 ni en 2023. Donc il faut qu'on l'éloigne du territoire français. C'est là que le maître Senda est sorti. Je vous l'ai dit ça hier. Il a montré un document. Qu'est-ce qui a sauvé Gbagbo Koné aussi également? C'est ça. Maître Senda est rentré en contact avec l'ancien avocat de Gbagbo Koné qui lui a transféré tous les dossiers de 2020. Et dans lesquels là, il y a la grosse où il a gagné le procès en annulation de son OQTF de 2020. Alors que c'est sur la base de 2020 là que le préfet du 94 a motivé son OQTF de 2023.